J'ai acheté une moto à 500 € sur le bon coin. Le vendeur m'a supplié de ne pas l'ouvrir avant d'être rentré chez moi. J'ai toujours voulu une moto. Pas une grosse sportive tape à accent grave l'œil, non, juste une petite machine sympa pour rouler le week-end. Mon budget était serré, très serré, 500 €. Autant dire que mes options se comptaient sur les doigts d'une main. Des épaves, des projets, des motos qui n'avaient pas roulé depuis 10 ans. Et puis, un soir, je tombe sur une annonce. Une petite 125 cm3, années 90, qui roule, dit l'annonce, avec des photos prises de loin, un peu floues. 500 €. J'ai appelé le vendeur, un type qui s'appelait Marco, avec un accent du sud. Il m'a dit que la moto était chez lui, qu'elle démarrait, qu'il la vendait parce qu'il partait à l'étranger. On a pris rendez-vous pour le samedi. Samedi, j'arrive chez lui. Un pavillon avec un grand garage, un type d'une cinquantaine d'années, un peu nerveux. Il m'ouvre le garage et je vois la moto, une petite japonaise, un peu défraîchie, mais entière. Il la sort, elle démarre du premier coup, un ronronnement régulier. J'ai fait le tour, vérifié les papiers, la carte grise, le contrôle technique. Tout semblait en ordre. J'ai payé, on a signé la carte grise. Et là, alors que j'allais charger la moto dans ma remorque, Marco m'a attrapé par le bras, le visage soudain sérieux, écoute, je vais te dire un truc. Tu fais ce que tu veux, mais si j'étais toi, je ne l'ouvrirais pas avant d'être rentré chez toi. Je suis resté interdit. Ouvrir quoi? Le réservoir? Le moteur? J'ai demandé des explications. Il a secoué la tête, juste, ne l'ouvre pas. Pas ici. Attends d'être chez toi, dans un endroit où t'es tranquille. Et fais-le avec quelqu'un. Il a refermé le garage sans ajouter un mot. Je suis rentré chez moi, la moto sur la remorque, l'estomac noué. J'ai appelé mon pote Thomas, je lui ai raconté l'histoire, et on a décidé d'ouvrir la moto le soir même, dans mon jardin, avec des lampes torchées et des gants. On a commencé par le réservoir. Vide. La selle. Rien. Le coffre sous la selle, un vieux chiffon. Et puis Thomas a remarqué une petite trappe sous le cadre, à peine visible, fermée par une vis qui semblait récente. On a dévissé. Et là, dans le compartiment, soigneusement enveloppé dans un sac plastique noir, on a trouvé un paquet. Un paquet de la taille d'une brique, lourd, compact. Thomas a déchiré le sac. Et on est restés figés tous les deux. Des liasses. Des dizaines de liasses de billets de 50 €, attachés avec des élastiques, comme dans les films. On a compté, d'abord en tremblant, puis méthodiquement. 32 000 €. 32 000 € en cash, cachés dans une moto vendue 500 €. On est resté assis dans le jardin, les liasses étalées sur la table, sans savoir quoi faire. L'appeler? Garder l'argent? Le rendre? Chaque option semblait soit folle, soit dangereuse. Si Marco ne voulait pas qu'on ouvre la moto, c'est qu'il savait ce qu'il y avait dedans. Et s'il le savait, pourquoi l'avoir vendu avec l'argent dedans? On a fini par appeler la police. Pas pour dénoncer Marco, mais pour déclarer la découverte, avec un procès verbal. Les gendarmes ont embarqué l'argent, noté nos dépositions, et lancé une enquête. 2 mois plus tard, on a appris que les billets provenaient d'un braquage commis 15 ans plus tôt, jamais élucidé. L'argent avait été planqué, puis oublié, puis la moto avait changé de main sans que personne ne pense à vérifier la trappe. Marco, lui, avait disparu. L'adresse du pavillon était une location, le nom était faux, et le téléphone ne répondait plus. Il avait probablement acheté la moto lui-même, sans savoir ce qu'elle contenait, ou au contraire en le sachant très bien, et il avait préféré s'en débarrasser à bas prix pour éviter les problèmes. On n'a jamais revu l'argent. Il a été restitué. À la banque qui l'avait assuré, après des années de procédure. Mais moi, j'ai gardé la moto. Je l'ai réparée, entretenue, et je roule avec tous les week-ends. Et chaque fois que quelqu'un me demande pourquoi je souris en roulant, je pense à cette trappe, à ces 32 000 €, et à ce vendeur qui m'a supplié de ne pas ouvrir la moto avant d'être rentré. Parfois, la vie te met une histoire de dingue entre les mains. Le tout, c'est de savoir quoi en faire. Abonnez-vous pour plus d'histoires.